Alors, lutte contre le détournement, quid de dossier forage et lampadaire. C'est un dossier qui fait couler encre et salive sur la toile, sur des médias. Le ministre Nicolas Kazadi a essayé de s'exprimer ou de se défendre hier. Par contre, il s'est beaucoup plus enfoncé. Il a encore laissé des zones d'ombre. On a essayé aussi d'en parler avec Smalto. Smalto, bienvenue. Merci beaucoup. Votre parti politique UDPS est secoué. Non, je commence d'abord pour vous souhaiter joyeux anniversaire. Merci. Que l'État vous accorde encore la grâce et toute la sagesse. Amen. Parce que le lendemain est meilleur. Amen. Vous m'attaquez directement concernant mon parti IDPS. IDPS a fait quoi? IDPS, tout est calme, il n'y a pas de problème. Oui, c'est votre ministre qui est indexé. Hein? C'est votre ministre qui est cité ces derniers temps. Non, vous savez... Il va remplacer les dossiers Boukangalos. Aujourd'hui, ça va lui coller à la peau. Non, vous savez, mon frère, d'abord, je vais d'abord vous éclaircir là-dessus. Je pense que la personne qui a commencé à faire, c'est M. Sango, que nous avons tous suivi à travers les médias. Mais là où le bas blesse, quand on est journaliste, il faut faire de véritables investigations, en amont et en aval. M. Sango a parlé à la télévision en disant tout ce qu'il a dit. Mais le ministre a demandé à Sango un débat contradictoire avec lui, mais il a refusé, il a fui. Et il me suit en passant. Le ministre de la Casa a demandé un débat contradictoire, pièce contre pièce. Lui, il a demandé avec Sango, un droit de réponse. Tout à fait. Et Sango aussi a accepté. Non, il a fui. Il a accepté, il a lu, il a envoyé le droit de réponse. Il dit, puisque c'était une émission monologue. Et puisque c'était monologue, ça fait 11 minutes. Lui aussi, il a demandé à ce qu'il y ait aussi d'autres réponses. Vous n'êtes pas le porte-parole de Sango. Non, je ne suis pas porte-parole, mais je pose une question par rapport à ces deux. J'ai dit Sango a fui l'émission. Et si nous voulons passer même pour parler de Nicolas Kazadi, il ne veut pas que les peuples puissent éclaircir. Donc la parole de Sango, ce n'est pas une parole d'évangile. Lui, il ne veut pas. Non, il ne veut pas. Il ne veut pas que nous puissions parler pour éclaircir l'opinion par rapport à ce que lui a fait comme allégation concernant le ministre Nicolas Kazadi. Donc lui, il reçoit que les gens qui vilipendent de Nicolas Kazadi. Exactement, c'est ça. C'est ce qu'il fait. Ça, c'est le seul besoin qu'il est en train de faire. Mais quand vous voulez parler en mal de Nicolas Kazadi, on vous reçoit calmement. Il vous reçoit. Mais quand vous voulez maintenant contredire ce que lui a dit, il ne vous reçoit pas. Donc pour lui, c'est la parole d'évangile. Tout à fait, exactement. Nicolas Kazadi, d'abord, vous savez, ministre des Finances, c'est le poste où quelqu'un même pas signer un contrat avec les morts, le pacte avec les morts, uniquement pour qu'il soit ministre des Finances. C'est un poste qui est envié par, je peux dire, 80% des hommes politiques. Ils envient ça. Et ils envient ça, franchement. C'est la guerre politique entre Nicolas. Nicolas Kazadi est un homme honnête. Parce qu'il y a des gens, quand ils disent, oh non, Nicolas Kazadi ne paye pas les dossiers, mais ils ne savent pas que pour qu'on puisse payer un dossier, c'est toute une procédure. Ça va passer par étape. Une fois ça loupe, on ne te paye pas. Et tu sautes, non, on n'a pas payé, Nicolas ne paye pas, et vous comprendrez que lorsque Sango a parlé ça, Nicolas était aux États-Unis. Mais l'idée du cabinet Berthe Mawaka a répondu à travers une correspondance. Il a éclairci l'opinion. Mais ça a été lu par Sango. Mais tout à fait. Non, ça a été lu. Mais ce qu'il a comparé avec ce qu'il lui a comme rapport, est-ce que Sango a déjà lu même les contrats là? Il n'a jamais eu ce contrat, ni de près, ni de loin. Alors maintenant, il y a ceci. Parlons maintenant au niveau de ce dossier. Vous défendez quoi? Aujourd'hui, Nicolas Kazadi, on l'a suivi hier. Il dit que non, ce n'est pas un dossier que lui a signé. C'est un dossier signé par l'ancien gouvernement. Ouais. Si c'est un dossier qui a été signé par l'ancien gouvernement, ouais, et que vous avez trouvé qu'il y avait des surfacturations ou des magouilles, lui, en tant que ministre sectoriel, il a ce droit-là de pouvoir résilier ou refuser, ou de reprendre la procédure qui est l'appel d'offres pour avoir quand même de bons prix, pas des prix élevés comme ça. Non, le problème des facturations, c'est là où le bas blesse. Quand vous lisez la correspondance des cabinets, c'était clair et net. C'est-à-dire, le ministre des Finances n'avait pas accepté les montants proposés par les pétrons. Il avait refusé ce montant-là. Oui, mais en fait, il a refusé au rabais. Oui, accepter le 290 000 $.
c'est tuer encore la population. Non, non, quand vous nous parlez maintenant que tuer la population, là vraiment les bas blessent. Comment les bas blessent? Le problème, Moïse Katumbi a fait des forages, plus de 500 forages à 20 000 $ dans sa cité. Donc 20 000 $. Moïse Katumbi devient aujourd'hui une référence de la bonne gouvernance. Non, ce n'est pas. Écoutez, aujourd'hui, l'exemple, ça veut dire qu'on doit s'inspirer des gens qui ont fait quand même des forages. Exactement. Voilà. Et parmi ceux qui ont fait des forages, Katumbi en a fait. Il a fait 500 forages au niveau de là, dans sa cité. 500 forages. Il dit, par forage, c'est 20 000 $. Si c'est trop, c'est 20 000 $. Mais ici, pour la République, alors que vous prenez l'État de droit, vous prenez le peuple d'abord, un forage, normalement, pour vous, ça allait être même moins de 20 000 $. Mais si vous allez à 270 000 $, non, il y a une information erronée là-dessus, concernant ces problèmes. Vous savez, tout le monde saute là-dessus. Moïse Katumbi nous parle que non, c'est 20 000 $, il nous parle de ça. Est-ce que nous, on avait vu ça? Mais c'est que ça forages. Mais on a vu ça. Oui, mais allez-y, non? Allez-y d'abord au niveau de ces cités. Quelle cité? Et allez-y au niveau de Kachobwe. Il a fait ça dans son village natal? Au niveau de Kachobwe, oui, mais ce programme, c'est pour le développement rural. Exactement. Oui, c'est dans des milieux ruraux. Exactement. Oui, il a fait ça. Moi, je n'ai jamais vu ça, ni des je pars à Kachobwe, je n'ai jamais vu ça. Est-ce que vous avez déjà été à Kachobwe? J'étais à Kachobwe 2 fois pour votre information. Mais je vous dis, allez demander, il y a des forages là-bas. Et quand il dit ce sont des forages que lui a creusés. Moïse Katumbi n'a jamais été modèle pour la bonne gouvernance. Tout ça, c'est salir les mais vous qui êtes modèle aujourd'hui, vous dépassez des 400 000 $. Et alors dépense où? Oui, mais en quoi vous êtes modèle par rapport à Katumbi? Non. Mais je vous dis, mais mon frère Kilolo. Mais ce dossier vous a encore sali davantage. Non, c'est la raison pour laquelle nous devons nécessairement répondre à tout ça, à les accusations posées contre notre pouvoir. Parce que quand vous dites que Moïse Katumbi n'a jamais été modèle, vous êtes là, vous n'êtes pas modèle. Nous sommes des véritables modèles. Non, en quoi vous êtes modèle? Vous, à votre niveau, même votre conscience le sait. Nous sommes les véritables modèles. Non, je vous dis, en quoi vous êtes modèle? J'entre en profondeur. Allez-y. On a trouvé les stades des militaires à combien? Non. Ici, on parle de forage. Non, on parle de forage. On va arriver là-bas. On n'arrive pas de faire de Moïse Katumbi. Non. On va aujourd'hui, nous avons circonscrit ces dossiers forage et lampadaire. Très bien. C'est ça le problème. Très bien. C'est là que nous avions parlé, dit que non, concernant les forages, Katumbi a construit autant. Alors vous dites qu'il n'est pas votre modèle. Alors moi j'ai dit, en quoi vous êtes modèle avec cette histoire de 290 000 vous savez, $, alors qu'il y a un opposant qui vous construit un forage de 20 000 $. Vous savez, mon frère Kilolo, avant d'attaquer à un fait, il faut d'abord faire une vérification sine qua non, afin de parler à la place publique. Lui, Moïse Katumbi, il nous dit la fête des forages. Pose-toi la question. Les forages qu'il a construits, quelle dimension et quel modèle? Parce qu'il y a des modèles sophistiqués aussi. Et des types de modèles. Peut-être les modèles à qui le monsieur qui Kasseng avait montré au gouvernement, peut-être c'était des forages avec forages multidimensionnels, multiformes, que personne ne connaît pas. Mais vous ne pouvez pas dire que Moïse Katumbi a construit des forages. Ce sont les mêmes forages que les messieurs aussi avaient demandé l'argent au niveau du gouvernement. Qu'est-ce que lui a fait, le monsieur Kasseng? Il a fait quoi des forages? En plus, et même le nombre de forages, c'est plus de 200, mais jusque-là, combien de forages? Mais les informations que vous avez là, qui vous a donné ça? À travers Sango. Mais non, demandez l'information, nous on va vous donner les informations fiables. Pourquoi vous êtes là pour démentir. C'est tout un livre. Oui, je vous donne le temps. C'est tout un livre. Je vais vous laisser le livre, vous resterez lire ça. Et vous comprendrez, vous allez encore me rappeler pour dire qu'on a raison. C'est tout un livre que vous allez comprendre. C'est tout un cours. D'ailleurs, c'est dans votre bureau, quand vous allez terminer, vous allez lire ça. Et je pense que les accusations, les allégations posées chez Nicolas Kazadi, c'est faux et archi-faux, uniquement pour le salir. Même à Linguet, il va être un jour, le ministre des Finances, il est soit d'y être. Oui, peut-être dans les prochains gouvernements. Celui qui sera là, Gilles Alinguete, et au niveau des IGF, peut-être Matata, quelqu'un d'autre. Je salue d'abord lui-même, Gilles Alingueti, qui fut mon collègue à la primature de la République. À la primature? Mais oui. Gilles Alingueti fut mon collègue à la primature de la République. On était avec lui, tout à fait. Mais lui était